Bonsoir Instagram, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, live du jour. De quoi j'ai envie de vous parler ce soir? J'ai envie de vous parler des attentes. J'ai envie de vous parler des attentes qu'on se crée sur nos résultats. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que d'abord, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, moi, à titre personnel, cette année. Et puis, ce matin, j'ai eu la discussion avec une de mes clientes en coaching. Et c'était hyper intéressant. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est que elle a une boutique. Pour le coup, elle a une boutique en dur, en physique. Et en fait, elle m'expliquait un petit peu son processus, comment ça se passe pour elle. Elle sentait qu'en fait, il manquait une fluidité dans son discours, dans son approche commerciale, dans sa discussion avec son futur client, etc. Et donc, je lui dis, explique-moi un peu ton processus, comment tu fonctionnes. Donc, elle me dit, en fait, déjà, je repère la personne qui est dehors et dès qu'en fait, elle rentre dans le magasin, je me dis, ça y est, yes, elle vient de franchir la porte, elle rentre. Donc là, hop, ce qui se passe, c'est que je me mets un petit peu dans ma posture de commerçante, dans mon rôle, dans ce qu'on m'a appris à faire et je déroule. Sauf qu'en fait, elle n'est pas complètement authentique, elle n'est pas complètement alignée avec elle-même. Et du coup, c'est un discours qui est pas tout à fait le sien, ou en tout cas, elle se sent pas, il lui manque quelque chose. Et du coup, c'est ce qu'on a travaillé ce matin, vraiment l'attente sur les résultats. Moi, je lui ai expliqué que c'était important de lâcher l'attente, déjà rien que l'attente que la personne, elle rentre ou elle rentre pas dans son magasin. Et l'attente qu'on a sur elle est rentrée, donc il faut que je vende. Parce que ce qui se passait, c'est que je lui ai demandé qu'est-ce que tu te dis. Et là, elle me dit il faut que je dise ça, il faut que je sois comme ça, il faut que je place ça. Et c'était que des il faut, que des injonctions en fait. C'était même pas dans le plaisir, dans l'envie de j'ai envie de connecter avec cette cliente, j'ai envie de lui partager l'histoire de tel produit, j'ai envie de comprendre réellement ce qui l'anime, ce qui fait qu'elle est rentrée dans ce magasin. Est-ce que c'était seulement pour flâner? Est-ce qu'elle a une recherche? Est-ce qu'elle a un besoin? Est-ce que je peux créer chez elle ce besoin? Voilà. Et ça, on ne peut le faire avec n'importe quel client, qu'on soit commerçant ou qu'on soit, peu importe, dans l'accompagnement, peu importe, pour n'importe quel client. On peut le faire que si on lâche l'attente qu'on a. Donc par exemple, quand j'ai des entretiens découvertes pour du coaching, des sessions stratégiques, etc. Au départ, quand j'ai commencé, j'étais exactement dans le même processus on m'avait appris un script de closing et j'étais dans mon processus de je déroule mon script. Et qu'est-ce qui se passait? Je vous le mets dans le mille, je closais pas, je convertissais pas parce que j'étais pas moi-même, j'étais enfermée dans quelque chose qu'on m'avait appris à faire et qui est sûrement très bien. Mais si vous ne le faites pas avec cœur, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de connecter avec la personne, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils ressentent cette espèce de pression, ou alors ils ressentent cette incertitude, ou alors ça crée un doute chez eux, et ils ne passent pas à l'action. Parce qu'ils n'ont pas totalement confiance en qui vous êtes, parce que vous n'avez pas été complètement authentique. Je ne sais pas si ça vous fait ça, en fait, si vous pouvez ressentir quand il y a des entretiens comme ça qui ont foiré et que vous n'avez pas converti. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait lâcher toutes les attentes sur le résultat de cet appel, sur le fait que j'allais convertir ou pas cette personne, ça a tout changé. Et là, je vous assure, c'est devenu hyper simple comme processus, et j'ai closé, et j'ai converti, et j'ai encore closé, et encore. Et c'était simple, parce qu'en fait, quand je prenais mon téléphone, mon intention, la seule intention que j'avais, c'était juste de se dire je vais aider au mieux cette personne sur sa problématique. J'ai par exemple sur des sessions stratégiques de business où j'offre 1 heure en fait de session strat, la personne elle vient avec sa problématique business actuelle et j'étais juste là pour l'aider au mieux, pour que peut-être déclencher chez elle en fait des prises de conscience. Que déjà elle ressorte de cet appel juste grandie en se disant rien que dans cet appel, j'ai eu des prises de conscience si importantes que je fais confiance à cette personne et que si je dois aller plus loin, si je veux aller plus loin, si je peux aller plus loin, ce sera avec cette personne, maintenant ou peut-être plus tard. Parce que je m'en fiche. J'ai juste envie de donner, parce que c'est pour ça que je fais ces sessions strat. Et donc du coup, c'est le plus dur. C'est le plus dur de lâcher ses attentes sur le résultat.
Arrêtons de vouloir à tout prix vendre, à tout prix convertir, à tout prix closer. Ça se sent dans l'énergie. Ça va se sentir dans votre verbal, ça va se sentir dans votre paraverbal, ça va se sentir dans votre non-verbal. Alors que si vous êtes au téléphone, en visio, en présentiel, peu importe, mais juste vous êtes très cool avec vous-même, vous êtes très cool avec votre offre, vous savez qu'elle a de la valeur, évidemment, vous avez tellement travaillé sur vous, sur la valeur ajoutée et tous les bénéfices que cette personne pourrait avoir si elle rejoignait par exemple votre programme. Ça, vous êtes très au clair avec ça. Vous allez voir qu'en fait, vous allez juste vous décentrer totalement, vous concentrer sur la personne, sur ses besoins, juste ce qu'elle veut, juste l'écouter. Et normalement, vous parlez peu, vous parlez très peu en fait dans un entretien découverte. Vous allez juste parler à la fin quand vous lui ferez un feedback. Et puis, si elle est intéressée, et vous allez lui demander l'autorisation de partager avec elle. Si elle a envie d'en savoir plus, vous pouvez lui parler peut-être d'un accompagnement, d'une offre, d'une proposition, d'un produit, peu importe, d'un service qui vous semble le plus adapté par rapport à son besoin. Et après, c'est ok, c'est cool, c'est elle qui décide de toute façon. Et du coup, quand j'ai lâché tout ça, ça a tout changé. Les entretiens découvertes, c'est plus devenu une corvée, c'est plus devenu quelque chose avec la déception au bout si je convertissais pas. C'était juste le plaisir d'une rencontre, une opportunité créée, juste un échange. Et j'ai toujours été hyper contente de tous mes échanges. Et il y a des gens qui sont venus dans mes programmes et des gens qui ne sont pas venus dans mes programmes, mais qui m'ont toujours énormément fait remercier de ce que ça leur avait apporté, qui m'ont suivi derrière et souvent qui rejoignent un peu plus tard. Parce que voilà, il y a le lien de confiance, il y a cette connexion qui s'est faite. Et ça, il n'y a pas de pression sur « je veux absolument vous vendre un produit, un service ». Non, on s'en fout. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un lien de confiance. C'est avec cette personne-là que je me sens bien et donc que j'ai envie de travailler. Et donc, ça passe vraiment chez vous, chez moi, par se lâcher prise sur les attentes, sur les résultats, sur ce que ça peut donner. Juste créer une connexion, créer l'échange, créer le lien et prendre du plaisir. Et vraiment, du coup, c'est avoir cette intention de départ et ça se travaille en amont. C'est pour ça qu'avant un entretien découverte, il y a une préparation à faire parce qu'on peut être en train de faire autre chose, on peut être hyper concentré d'autre chose et à un moment donné, c'est pas si simple de switcher. Donc juste, c'est de se prendre quelques secondes, quelques minutes avant un entretien qui peut être important pour vous et juste de se dire, ok, c'est quoi mon intention pour cet entretien ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec cette personne ? Qu'est-ce que je peux lui apporter ? Parce que parfois, vous pouvez avoir des éléments en amont. Moi, les personnes remplissent des petits formulaires pour faire ces entretiens-là. Donc, j'ai quelques données en amont sur leurs problématiques. Et donc, de dire, OK, sur cette problématique, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter ? Qu'est-ce qui va être le plus pertinent en 1 heure pour cette personne-là ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant cette heure-là avec cette personne ? Et je vous assure que quand vous vous mettez dans cette énergie, dans cette intention, votre entretien, votre échange, il n'a plus rien à voir. Il est hyper différent. Donc, ce matin en coaching avec cette cliente, c'est ce qu'on a travaillé. Et du coup, j'ai vraiment dit, essaie de te connecter vraiment à la personne quand elle entre dans ton magasin qui est tellement beau en plus. Et juste pour déjà avoir l'intention de lui faire vivre une expérience, un moment hyper agréable pour elle. Et peut-être qu'elle va trouver l'objet de ses rêves ou pas. Mais je t'assure qu'elle reviendra de toute façon si elle a vraiment vécu cette expérience et si elle a connecté avec toi. Et ça passe aussi par se mettre à nu, ne pas hésiter aussi à parler un peu de soi, à partager, voilà, pour vraiment connecter et se synchroniser à la personne. Et souvent, c'est ce qu'on ne fait pas, on ne se synchronise pas d'abord avec la personne et on part dans un argumentaire ou je ne sais quoi, alors que d'ailleurs, normalement, pendant 90% du temps, en fait, on ne parle pas, on écoute. On écoute simplement ce que la personne est venue nous apporter. Et après, on voit comment on peut l'aider au mieux. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que pour moi, c'était une des plus belles et des plus grandes prises de conscience de cette année sur lesquelles j'ai travaillé, sur le lâcher-prise, sur les attentes, sur les résultats. Et ça fait un bien fou. Ça m'a décomplexé sur plein de sujets et en plus, ça a été extrêmement, extrêmement positif. Donc justement, moi, cette cliente, on fait le point dans 1 mois. J'ai super hâte de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé pour elle au niveau des ventes, au niveau du chiffre d'affaires, parce que je sais d'avance que ça va expanser, que ça va se développer, parce qu'elle aura transformé
sa posture, elle aura transformé son attitude et surtout elle aura lâché les attentes qu'elle avait vis-à-vis de ses clients. Et donc du coup, elle va leur apporter beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de rêves et de là va se déclencher l'acte d'achat qui est émotionnel de toute façon. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je vous remercie pour toutes ceux et celles qui ont suivi en direct. Je vous fais un petit coucou, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao!